c'était ça la suite. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné, Mathieu, dans la vie, ou un conseil qui t'a valu un vrai... Oui. Ah, écoute, il y en a un que j'ai adoré de Charles-Élie Couture. Vous connaissez Charles-Élie Couture? Il a dans la bio Wikipédia, il est en bleu aussi. Ah, super. Et donc, je faisais ses premières parties. Et il avait été très, 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 très motivant. Enfin, tu vois, voilà, il me découvrait et tout. Alors déjà, non, la première fois, c'était drôle parce qu'il s'était fait une inquiétude pour moi. Parce que lui, Charles-Élie Couture, il me disait, personne n'a vraiment se rappelait de mon prénom. On me disait Charlie la Couture et tout. Donc, fais attention pour l'identité artistique. Les gens vont jamais se rappeler de toi. Donc il faut absolument que tu trouves autre chose. Donc, à mon avis, ou rappelle-toi Mathieu, il m'a mis un doute énorme, c'était à mes débuts. J'étais, oh putain, merde. Et je me rappelle, je dormais plus de la nuit. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Donc je me disais peut-être que je ferais M sur le premier album, MA sur le deuxième, et petit à petit, je ferais mon prénom. Enfin, moi, bref, donc ça, c'était un truc qui m'avait un peu fait flipper. Mais sinon, il m'a dit un truc génial. Il m'a dit, voilà, pour moi, c'est très simple. Quand tu fais un premier album, c'est un point dans l'univers. Donc à partir de là, tout est ouvert, quoi. Tu donnes un message, mais tu peux encore avoir beaucoup de liberté. Quand tu fais un deuxième album, tu crées une ligne et une direction assez précise, qui donne un chemin du point A au point B. Mais attention, parce qu'à partir du troisième album, tu crées un espace, un triangle, et tu as un espace créatif. Et à partir de là, en général, tu ne pourras plus en sortir. Donc, plus les points seront éloignés des uns aux autres, plus ton terrain de jeu sera grand. C'est extrêmement intéressant. Et brouille les pistes un peu, quoi. Plus tu brouilles les pistes dès le début. C'est intéressant parce que j'avais jamais pensé au fait que c'était un triangle. Qu'en fait, effectivement, tant que c'est une ligne, ça va. Mais à partir d'un triangle, tu as triangulé un truc. C'est ça. On sait que ton genre, il est là, quoi. Ouais, j'aime beaucoup cette idée-là. Ouais, c'est super. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai vachement la trilogie, tu vois. Je sais pas pourquoi. Et d'ailleurs, parce que j'ai fait mon premier s'appelait Le Baptême, le deuxième Jeudi M et le troisième Quitte nous deux. Donc j'ai essayé, j'ai jamais resté, donc ces points les plus assez larges. Et d'une certaine manière, après cette trilogie, je me suis dit, bon, bah ça. Je peux complètement. Ça y est, j'ai mon triangle, donc je peux partir complètement ailleurs. Et c'est là où j'ai fait Mister Mystère et j'ai un peu tout cassé en noir et blanc et que j'étais dans un truc plus confus d'ailleurs, mais comme si tout d'un coup je pouvais sortir de cette trilogie, tu vois. Comment tu fais pour aller mieux? Pour aller bien? Écoute, et c'est quoi aller bien? Ouais. Aller bien, c'est. Aller bien, c'est, je pense, être en accord avec soi, être confortable. Et en fait, c'est souvent le bon test, c'est d'être seul avec soi-même aller bien, c'est en fait d'apprécier le silence. Par exemple, on me dit souvent, c'est quoi la musique que tu écoutes en ce moment? Bon, c'est vrai que puisque je suis dans une période assez active, je crois que ma musique préférée, c'est le silence. Et d'ailleurs, c'est un peu la quête du musicien, le silence, parce que c'est vrai que je pense à Miles Davis, je pense à des gens qui, tu vois, tout d'un coup, ils n'ont pas peur de faire une note dans l'espace et de laisser un peu d'air autour, quoi, de pas être dans cette peur de dire, la peur du vide, tu sais. Aller bien, je crois, c'est être bien avec le vide, avec l'espace, avec le silence et de pas être inquiet dans le silence. Et c'est vrai que j'ai cette chance inouïe, parce que je crois que la musique, c'est quelque chose qui t'accompagne aussi, c'est que je crois que la solitude n'existe pas chez moi, au-delà que j'ai plein d'enfants et que j'ai une vie très dense, mais même quand je suis seul, j'ai la musique avec moi, j'ai une guitare pas loin, je sais pas ce que c'est que la solitude vraiment, parce que je me sens toujours enrobé par quelque chose, par une inspiration, par une guitare, par un truc. Donc voilà. Et puis aller bien, c'est aussi peut-être sûrement avoir une famille extrêmement présente, avoir des gens en bonne santé autour de soi, tu vois, une harmonie qui fait que c'est vrai que j'ai malgré tout ce qui nous entoure, hein, qui est quand même extrêmement touchant, attristant, angoissant, je suis je suis un bienheureux, quoi. C'est-à-dire que en tout cas à l'heure actuelle, je suis quelqu'un de c'est ce que tu dégages en tout cas. Ouais, mais je le suis. Je suis en accord avec ce que tu dégages. C'est ça. Je le suis complètement. C'est même un peu honteux, hein, de dire qu'on est heureux dans ce monde-là, parce que c'est vrai que tu te dis, avant, mais quelle honte. Et d'un autre côté, tu dis non, non, parce qu'il faut bien des gens heureux aussi pour montrer l'exemple. Et c'est aussi une certaine dignité d'être heureux, enfin, de se dire que c'est possible et que c'est peut-être aussi, ça demande peut-être un certain travail d'être heureux, je sais pas. En tout cas, je le fais. C'est pas un effort, mais c'est une philosophie, quoi. Je pense que j'ai cette chance aussi. Ma mère est une femme extraordinaire qui a une joie de vivre hallucinante. Mon père aussi. Mes grands-parents. Enfin, tu vois, donc je crois que
on est entouré de ça, quoi. On a des bons exemples. C'est vrai que ça c'est quand même incroyable. Et je crois aussi, pour finir, que il y a aussi un truc poétique dans la famille, tu vois. C'est une vision. La poésie, c'est quoi? C'est pas lire des poèmes, c'est une vision de la vie. C'est un prisme, tu vois. C'est voir les choses d'une certaine manière. Et ça, c'est vrai que j'ai eu cette chance-là qu'on m'ait appris ça, quoi. Et la drogue aussi. Évidemment. Et comment tu fais quand t'as un coup de mou pour aller mieux? Est-ce que t'as fait les petits trucs à une cinquantaine d'années? Ouais, c'est ça, 51 ans. Non, écoute, je suis... je crois que c'est toujours pareil. Quand j'ai un coup de mou, ça serait peut-être une surcharge, quoi, tu vois, une charge mentale un peu trop excessive. Donc, c'est tout de suite... tu vois, j'ai une petite cabane dans les arbres, là où je vais souvent. Ouais. Et voilà, ma réponse, c'est toujours ça. C'est calme. Du calme, de la nature aussi. Et du repos, en général. Parce que c'est vrai que c'est ma clé. C'est-à-dire que je me repose beaucoup. Je me repose beaucoup. J'ai besoin d'une bonne nuit. Je fais des siestes. Je ne sais pas si vous faites des siestes. Énormément. Et ça a changé ma vie. J'ai jamais fait un concert sans une sieste avant. Et donc, je pense que le repos me sauve aussi, tu vois. Mais c'est quand il y a trop de fatigue que tu finis par te perdre un peu. On peut donner une astuce un peu vraiment aux gens, un truc très concret. Tu faisais pas de sieste, tu t'es mis à faire des siestes? Oh, ça fait des années maintenant, ouais. Mais des années, mais t'as commencé quand même. Oui, c'est clair. Il y a plein de gens quand je leur dis, mais moi je fais des siestes et tout, je peux pas dormir 20 minutes. Oui, c'est vrai. Vraiment, ils sont en mode rejet. Genre, je dis, mais juste essaye. Genre, non, je peux pas. C'est vrai. Et donc, tu as envie de le dire, mais c'est quoi le truc qui t'a mis à la sieste? Comment t'as fait pratiquement? Qu'est-ce que t'as fait pratiquement? Parce que c'est vraiment un truc, après, tu te sens. Oui, c'est ça. Non, je pense que les premières fois, tu sais, c'est un peu l'épuisement. Tu es vraiment fatigué. Donc, tu vas t'allonger 2 minutes en disant là, il faut faire un petit break. Et puis tout d'un coup, je crois que c'est aussi des natures. C'est-à-dire que, en fait, c'est toujours pareil. Hein, c'est lié au lâcher prise aussi. Si tu es trop en contrôle, tu fais pas de sieste parce que tu dis, non, mais là, de toute façon, j'ai pas le temps. Et puis, il faut lâcher le mental et se dire. Et c'est parfois, effectivement, t'as raison, il y a des siestes de 5 minutes qui sauvent une vie. Ah, c'est fou. C'est pas forcément de faire des siestes de 2 heures. C'est celles-là, d'ailleurs, les plus dangereuses. Elles sont dures. Après, tu sors, t'es là. Est-ce un rêve? Est-ce une réalité? C'était un hommage à son album, du coup. Comment? C'était un hommage à son album, ce que tu viens de dire. Tu te réveilles et t'es en rivalité. Ah, putain, bien. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de notre chaîne. Voilà, c'est notre chaîne. On est très contents. Elle est bien, on est bien, les petits canapés. Il y a des émissions, on peut les écouter quand on veut, c'est formidable. Allez voir d'autres émissions, partagez cette émission aussi si ça vous a plu. Et puis dans tous les cas, prenez soin de vous et kiffez bien. Dans le détail, si vous entreprenez quelque chose, et c'est dans le détail, c'est là où on fait toute la différence. Bisous, salut. Bisous, salut. C'est pour faire rigoler des gens.